Observateur 2 pour opérateur 9. Vérifiez que vous recevez et préparez-vous à partir. On a localisé l'aigle. Dites-moi où. On savait que l'aigle avait abandonné son ancienne base, mais jusqu'à ce que vous neutralisiez la dernière cellule, on ne connaissait pas les détails. Maintenant, on les connaît. L'aigle est sur Utah. Allez-y le plus vite possible. Vous avez un endroit précis? J'y travaille. Une demi-douzaine de satellites balayent les marais. Je dois y aller à présent, opérateur, mais je vous brieferai sur place. Terminé. Signal reçu. Transmission sécurisée. Ok, opérateur. On dirait que c'est le grand jour. Prête à envahir le nid de l'aigle? Actuellement, je progresse dans le noir, à vous de me le dire. D'après le calcul de probabilité de Giving Pygoon, on a 86% de chance. J'ai fait les calculs moi-même. L'aigle et ses hommes se terrent dans une vieille raffinerie en aval du fleuve. Je vous envoie les coordonnées. Vous dirigerez le premier assaut, mais des renforts militaires encercleront la base et vous suivront à l'intérieur. Votre premier objectif est de capturer ou d'éliminer l'aigle. Entendu, bien compris. Votre deuxième objectif, ce sont les éradicateurs. Les terroristes ont commencé à lancer leurs armes biomécaniques sur les mondes impériaux. Une fois que les dispositifs seront prêts, les terroristes pourront faire feu sur les villes et les bases militaires depuis l'orbite. On trouvera un moyen de les arrêter. Je l'espère. Je ne veux pas revivre ce qu'on a vécu avec le Dominateur et la mort de Darjadus et de ceux qui l'accompagnaient. Quand vous serez dans la base, ne laissez personne s'échapper. Ne laissez pas l'aigle tuer de nouveau. Terminé. Monsieur, on est isolé. Turson et Jerryn ont essayé de sortir, mais les impériaux ont envahi les marais. Ça ne me surprend pas. Misère. J'avais promis à Jerryn qu'elle mourrait dans mes bras. Un détonateur dans une main et un verre d'eau de vie dans l'autre. On dirait qu'elle m'a fait mentir. Je suis navré, monsieur. Ne le soyez pas. Je n'aurais pu espérer mieux de votre part. Maintenant, trouvez-nous une voie de sortie. Je vous rejoins tout de suite. Très bien, à nous deux. Le moins que je puisse faire, c'est de renvoyer le gamin avec un peu d'espoir. Vous avez vu la puissance de la Révolution? Les cellules de Nar Shaddaa, Tolatine, Molavar, Alderaan et Balmorra seront une source d'inspiration. Quelle que soit l'issue. Votre source d'inspiration, c'est du terrorisme purement et simplement. Rien n'est simple en matière de terrorisme, de révolte ou de service secret. C'est votre domaine, j'imagine. Vous ne ressemblez pas à un soldat. Dites-moi, qu'est-ce que l'Empire a découvert? Qu'avez-vous trouvé avec vos manières méthodiques et inimitables? On est au courant pour vos petites armes orbitales, vos éradicateurs. Regardez derrière moi. C'est un éradicateur. Cette technologie s'est développée sur Dromunkas et Balmorra. On peut les cultiver n'importe où. Plusieurs dizaines sont déjà en place. Ils attendront de recevoir les ordres, au début. Mais par la suite, sans ordre, ils sèmeront le chaos. Ils tireront à l'aveuglette sur des villes depuis l'orbite. Les éradicateurs ne valent rien. Sans vous, il n'y aura plus de menaces. Vous êtes trop intelligente pour croire une telle chose. Si on ne les contrôle pas, les éradicateurs n'atteindront pas nos cibles. Mais le chaos et la mort suffisent à envoyer un message. Nous en avons terminé.
Que les survivants voient le futur glorieux de l'Empire. Malheur. Même encerclé, même en vous voyant, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Mais, comme je l'ai dit, ça ne change rien. Les éradicateurs se déchaîneront, l'Empire brûlera, et vous avez été trahis. Qui m'a trahi? Mon commanditaire. Celui qui m'a montré comment unir les cellules et m'a parlé des éradicateurs. C'est l'un des vôtres. Un traître de votre empire nous a aidés depuis le début. Votre civilisation est tellement corrompue qu'elle est en train de se détruire. Donnez-moi un nom. Si j'en avais un, peut-être. Mais je n'ai jamais su la vérité. Au revoir. Regardez-moi brûler. Il a un détonateur. Reculez! La voie est libre. Madame, ça va? Opérateur 9, ici Observateur 3. Vous êtes blessé? C'était une sacrée explosion. Pardon, Observateur 3? On s'est rencontrés sur Drumunkaz, agent, quand vous étiez en poste là-bas. Cerber m'a envoyé pour vous aider à récupérer les informations, à pirater les ordinateurs de l'Aigle. Je vais aussi contrôler cet appareil. Je pense que c'est un éradicateur. Faites vite. Les éradicateurs représentent peut-être encore une menace. À vos ordres, madame. Opérateur, j'ai des premières informations. Elles ne sont pas bonnes. J'ai entendu ce que l'Aigle a dit. On dirait qu'il disait vrai. Si personne ne donne de nouveaux ordres aux éradicateurs, ils se déchaîneront. Ils tireront au hasard. Vous savez comment les désactiver? Voilà la bonne nouvelle. J'ai compris le mécanisme de commande. Avec les bons codes, vous pouvez enregistrer les cibles des appareils, les désactiver, vous pouvez tout faire. L'Aigle a mémorisé la moitié des codes dans ses ordinateurs. Quelqu'un doit avoir l'autre moitié. L'Aigle a parlé d'un commanditaire. En effet, celui qui est à l'intérieur de l'Empire. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Vous devriez rejoindre Drumunkaz. Je ne vois pas ce que vous pourriez faire de plus ici. Et Cerber veut que vous retourniez au quartier général. Opérateur 9, entrez. Ça devrait être un moment de gloire. La chute de l'Aigle, c'est une très belle réussite. Mais la crise n'a fait que s'intensifier. Les éradicateurs pourraient faire feu à tout moment. Quel est notre statut actuel? Observateur 2, votre rapport. Les MOF ont mis les forces locales en alerte et une recherche des éradicateurs est en cours. Malheureusement, d'après les statistiques, on ne trouve qu'un appareil toutes les 5 heures. Il va falloir des semaines pour tous les détruire. C'est décevant, mais ça ne me surprend pas. Estimation des dégâts? Les estimations varient de 10 à 50 millions de morts sur chaque planète visée. 40% de soldats et 60% de civils. Même l'estimation la plus basse est inacceptable. Je suis d'accord. Ça veut dire que l'Empire est vulnérable. Pour désactiver les éradicateurs, il nous faut les codes. La moitié des codes étaient dans les ordinateurs de l'Aigle. On peut imaginer que l'autre moitié est entre les mains du commanditaire de l'Aigle. Oui, le commanditaire. L'Aigle prétend que cet homme est au sein de l'Empire. Une idée de qui ça pourrait être? Je doute que ce commanditaire soit réellement un impérial haut placé. Une telle personne aurait peu de chances d'échapper à notre surveillance.
On ne peut cependant pas écarter la possibilité qu'il y ait un traître. C'est pour cette raison qu'on se rencontre en secret. Seules les personnes présentes dans cette pièce savent tout de la situation. Comment savez-vous que tout le monde ici est digne de confiance? J'espère que vous plaisantez. Sinon, j'espère que vous avez de quoi prouver vos allégations. Terminez votre rapport, Observateur 2. L'Aigle a fait des transmissions périodiques à quelqu'un dans le système Artus. Artus n'est pas habitée. Elle n'a pas de ressources et est éloignée des principaux couloirs d'hyperespace. Notre commanditaire pourrait bien s'y cacher. Je veux que vous dirigiez une mission sur Artus. Vous devez trouver le commanditaire de l'Aigle et obtenir sa moitié des codes. L'Observateur 2 vous retrouvera là-bas. Elle en sait plus sur les éradicateurs que personne. Vous êtes d'accord avec ça? Je ferai le nécessaire. Vos vaisseaux seront équipés de systèmes de camouflage. Ils ne serviront qu'une fois, mais ils vous permettront d'accéder à Artus sans vous faire remarquer. Ensuite, infiltrez la base que le commanditaire utilise. Récupérez les codes des éradicateurs et arrêtez la menace. Observateur 2, rompez. Si vous voulez me parler avant la mission, je serai à mon poste. Il y a encore une chose. Dark Zorid a appris que vous retourniez sur Dromunkas. Elle veut vous parler. Vous savez ce qu'elle veut? Non, elle ne me dit pas grand-chose. Quand vous en aurez fini, rejoignez le système Artus. C'est notre seule chance, opérateur. Si vous échouez, on le paiera tous très cher. Opérateur, je suis ravi que vous soyez passé. J'ai étudié les paramètres de la mission. J'ai examiné les codes des éradicateurs, les relevés du système Artus. On est face à une énigme, et j'ai horreur des énigmes. Vous détestez peut-être les énigmes, mais vous êtes plutôt doué pour les résoudre. C'est vrai, ça me dérange pas que ça se sache. C'est peut-être de la vanité, mais j'aime savoir que ma création a servi à quelque chose. Et vous? À quoi pensez-vous depuis que le compte à rebours du jour de l'éradication a commencé? Je croyais que seuls les terroristes parlaient du jour de l'éradication. Le nom s'est répandu dans le quartier général. Ça peut être utile d'adopter le langage de l'ennemi. Quoi qu'il en soit, vous devriez vous préparer. Les éradicateurs ne nous attendront pas. Ce n'est pas la peine de dire des évidences. Bien sûr, opérateur. Dès que vous partirez pour le système Artus, je vous suivrai. On se retrouvera là-bas. Le traumatisme physique comprend des brûlures électriques, des lacérations et des lésions rétiniennes. Le transfert vers un réservoir de colto pour un long rétablissement est fortement recommandé. Tu suggères à un membre du Conseil Noir de se cacher dans une cuve pour se rétablir? Je suis programmé pour donner des conseils médicaux basés sur... Hors de ma vue! Va te faire désassembler, transformer en sonde et envoyer dans le coin le plus perdu de l'Empire. Regardez, agent. Ils m'ont blessé. Et ensuite, ils ont ri. Comment ont-ils pu? Qui, Excellence? Après la fuite de Viordianol, j'ai convoqué le Conseil. J'ai demandé au Seigneur de m'accorder le respect qui m'est dû. Certains étaient en colère. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont maltraité et m'ont conseillé de ne plus dépasser les limites. C'est le Conseil Noir qui a fait ça. Ils ont dit que j'étais une enfant arrogante, que je ne méritais pas ma position. Tout est la faute de Jadus. C'était mon maître, mais il ne m'a jamais appris ce que je devais savoir. Maintenant, il est mort, et je ne suis pas prête à prendre sa place au Conseil. Si vous n'êtes pas faite pour endosser cette responsabilité, vous devriez renoncer. Imbécile. Tous mes ennemis en profiteraient pour m'attaquer. Et ceux de Jadus aussi. Je sais ce qui se passe dans les services secrets de l'Empire.
Je sais que vous êtes en mission, et que l'aigle n'était pas l'homme que vous croyez. Promettez-moi que vous trouverez la personne qui a vraiment tué mon père. Promettez-moi que le responsable paiera pour m'avoir condamné à cette misérable vie. Je vous promets que je le ferai payer. Oui, vous me vengerez. Et l'ordre du monde sera rétabli. J'ai des présents pour vous, agent. Prenez-les avec ma bénédiction et laissez-moi soigner mes blessures. Épuisez la force dans ma haine. Cet endroit est austère. Nous ne sentons pas de phéromones, pas d'aura. Nous devrions être prudents. Opérateur, il n'y a pas de comité d'accueil. On dirait que les systèmes de camouflage ont fonctionné. On est où pour commencer? En orbite, autour d'Artus 5. C'est une géante gazeuse, sans forme de vie. Ce vaisseau est un cuirassé impérial modifié. Équipage maximum, 5000 personnes. Il brouille aussi les communications longue distance, et je ne peux donc pas vérifier son immatriculation, ni appeler des renforts. Notre traître cache ses traces. Quoi qu'il en soit, notre priorité, c'est de trouver les codes des éradicateurs avant que les armes ne s'engagent dans des schémas de tir hasardeux. Cette clé d'intrusion contient notre moitié des codes. Dès que vous aurez l'autre moitié, vous pourrez contrôler les éradicateurs depuis n'importe quel ordinateur. Vous savez où les codes sont mémorisés? Avec un peu de chance, ils seront dans les ordinateurs de bord, et vous pourrez désactiver les éradicateurs à partir de cet endroit. S'ils n'y sont pas, je ne sais pas. J'ai autre chose pour vous. Un comlink sous-cutané. Tant que vous le porterez, je pourrai suivre les événements et vous parler en privé. C'est une communication à sens unique ou est-ce que je peux répondre? Subvocalement. Chuchotez et je serai la seule à vous entendre. Pendant que vous fouillerez l'intérieur, j'essaierai de pirater les systèmes de sécurité. On compte sur vous. Finissons-en. C'est une grande expérience sociale. On est sans doute une centaine en provenance de tout l'Empire, tous sauvés du feu. Qui sait comment ou pourquoi. Pour la plupart, on est abandonnés à nous-mêmes. On se dispute, on se bat, on a peur de nos ombres. Mais on sait que le maître est là. Et je suis convaincu que ça fait partie d'un plan. Quelqu'un veut nous transformer. Quelqu'un veut nous contrôler. Ça fait... J'ignore combien de temps ça fait. Je perds la notion du temps pendant mes pertes de connaissances. Ceux qui ont avancé... Ils disent que notre peur nous transforme à l'image du maître. Eh bien, je dirai au maître ce qui se passe vraiment. On apprend à se défendre. Vous m'entendez, maître? On vous tuera pour avoir fait ça. On vous tuera. J'étais tellement contente quand j'ai reçu l'invitation. Tout allait changer pour moi, quitter la maison pendant 1 an. Pourquoi le maître a-t-il décidé de me laisser la vie sauve pendant que des centaines mouraient? Et maintenant, c'est notre tour. L'un après l'autre. Ma mère était esclave, mais pas moi, parce que mon père était un officier. Je veux pas finir comme elle. Oh, pitié. Pitié, venez nous sauver. Il y a un problème. De la pourriture dans la ruche. La souillure se répand dans l'unité. Bien. Enfin vous voilà. Opérateur, je connais cette voix. J'attendais trop peu de vous. Vous m'avez bien servi sur Utah et sur Dromundkas. J'aurais dû savoir que vous me serviriez encore. C'est à vous qu'on doit ça? Tout cela a été fait sur mon ordre. Ma volonté affecte le destin des êtres inférieurs.
Autrefois, on vous a inoculé le côté obscur. Je vais vous parler à présent comme je l'avais fait alors. Acceptez ce cadeau unique, agent, et on parlera de terreur, de l'Empire et des Sith. Donnez-moi une bonne raison de ne pas faire feu. Mon indulgence a des limites. Votre destruction ne servira à aucun de nous. Non, opérateur. Vous savez ce dont il est capable. J'essaie d'analyser la situation, mais ça va prendre du temps. Et s'il a les codes de contrôle? C'était mon désir que l'Aigle unisse les cellules terroristes. C'était mon désir que mon vaisseau amiral soit détruit. J'avais besoin d'une arme à laquelle le Conseil Noir ne ferait pas attention. Les terroristes m'ont servi sans le savoir et ont exécuté mon plan. Vous entendez tout? J'entends tout. Je suis désolée qu'on n'ait pas été préparé. Ma prétendue mort m'a permis d'échapper aux yeux du Conseil Noir et des services secrets de l'Empire. Après l'épisode du Dominateur, je suis venu ici avec les passagers dignes d'être élevés. J'ai mis mes pions en place. Quel est l'intérêt de tout ça? Continuez à le faire parler. Bon sang, on ne peut pas le combattre seul. C'est le plus fort après l'Empereur. J'ai fait deux choses pendant mon absence. D'abord, j'ai affaibli le Conseil Noir. Après ma mort, mes anciens ennemis ont commencé à se battre, se disputant mes ressources. Avec l'arrivée de Dark Zorid, le chaos n'a fait que s'intensifier. Ma fille est condamnée, mais c'est une bonne diversion. Je ne peux pas appeler les renforts tant que le champ de brouillage est actif. Mais il détruira tout ce qui n'est pas une armée. Peu importe qui il est, il ne gagnera pas cette fois. Bien, je fais les analyses. Semer la discorde entre les Sith n'a été que la première étape. Il fallait également préparer le reste de l'Empire. C'était l'objectif de l'Aigle. Semer la peur et la haine. Pendant ce temps, les éradicateurs, le fruit de mon imagination, poussaient. Maintenant, ils sont prêts et ma victoire est toute proche. Quelle victoire? De quoi parlez-vous? Les éradicateurs détruiront les bastions et les apprentis de mes ennemis membres du Conseil. Les éradicateurs terroriseront aussi l'Empire. Alors je réintégrerai le Conseil et je conduirai l'Empire terrorisé dans une nouvelle ère. Une ère de terreur. L'Empereur ne vous laissera pas aller aussi loin. L'Empereur est distrait. Je pourrais faire du Temple Noir un monument à mon effigie, il ne s'y opposerait pas. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vois où il veut en venir. Il a besoin des éradicateurs pour parvenir à ses fins. Mais vous avez la moitié des codes. Sous mon règne, Sith, humains et aliens se délecteront dans la colère et la dégradation. Ces prix ne seront plus le privilège des puissants. Mais sans les deux moitiés des codes des éradicateurs, mes armes ne peuvent pas viser. Elles ne feront que semer le chaos. On dirait que vous avez des problèmes. Peut-être. Mais votre position est plus fragile encore. Je sais que vous avez l'autre moitié des codes. Sans ordre, les éradicateurs tireront à l'aveuglette. Ce n'est pas dans notre intérêt. Entrez vos codes dans le vaisseau pour que les éradicateurs puissent prendre mes ennemis pour cible. Vous serez récompensé. Vous serez ma messagère. La dernière fois que vous m'avez promis quelque chose, vous avez fait semblant de mourir. Je n'avais pas pris la mesure de votre rôle. Pensez à ce que je peux vous offrir maintenant. Pouvoir, richesse, une place dans mon projet d'avenir. Le respect que les services secrets vous ont refusé. Qu'est-ce que ça veut dire? La pureté de sang est une notion révolue. Imaginez un empire ne mettant aucune limite à la promotion d'un alien. Votre raisonnement est convaincant, Excellence. C'est la seule solution. Si vous refusez, je vous tuerai. Les éradicateurs saccageront tout et entraîneront une destruction sans précédent. Votre sacrifice n'aura servi à rien. Je peux être magnanime. Prenez le temps d'étudier les options, le vrai travail pourra alors commencer.
On verra. Ok. Concentrez-vous et ne regardez pas Jadus. Comment vous en sortez-vous? On peut élaborer un plan? Vous pensez qu'il est possible de se sortir de ce pétrin? Il le faut. À moins que vous ayez l'intention de le rejoindre. On a besoin de revoir nos priorités. On est venu ici pour arrêter les éradicateurs, mais on n'attendait pas à cette réalité. À présent, notre plan doit se concentrer sur comment neutraliser Dark Jadus. Tout le reste est secondaire. On a toujours une attaque imminente à gérer. Je suis navré, opérateur. La situation n'est pas à notre avantage. Vous pouvez désactiver les éradicateurs immédiatement. Il vous suffit de combiner les codes sur les ordinateurs de la passerelle. Mais pour empêcher Jadus de les réactiver, il faudra détruire le réacteur du vaisseau. C'est du suicide. Et il y a de fortes chances que Jadus s'enfuit. Vous avez une autre suggestion? On piège Jadus. On lui donne les codes et on le laisse lancer son attaque. Quand les éradicateurs auront commencé à faire feu, vous quitterez la passerelle et démantèlerez ce vaisseau. Vous saboterez le champ de brouillage, l'hyperpropulseur et les boucliers. J'appellerai des renforts, l'armée, le Conseil Noir, forçant Jadus à se rendre. Les éradicateurs seront désactivés dès que possible. Combien d'individus? Combien de monde seront sacrifiés? Soyons honnêtes. Si on donne les codes à Jadus, alors oui, il tuera des milliers de personnes avant qu'on l'arrête. Mais le coût humain est acceptable. L'autre solution, c'est de laisser Jadus s'échapper et de faire encore pire. Vous supposez que je veux empêcher ce plan, mais je suis peut-être d'accord? Vous n'êtes pas sérieuse? Quel que soit son projet pour l'Empire, il ne peut pas être bénéfique. Il faut savoir plaisanter, observateur 2. Vous êtes un sacré numéro. Si vous désactivez les éradicateurs ici et maintenant, je vous aiderai. On détruira ce vaisseau, sauvera de nombreuses vies à court terme. Mais je vous conseille d'utiliser les codes pour laisser Jadus lancer son attaque. Sacrifiez des vies et profitez de cette opportunité. On peut mettre un terme à cette menace définitivement. Les éradicateurs sont désactivés. Je répète, les éradicateurs sont désactivés. Espérons que ça marche. Je vous croyais plus maligne. Ce n'est pas en désactivant les éradicateurs que vous m'arrêterez. Vous mourrez et personne ne vous pleurera. Je réactiverai les appareils et lancerai mon attaque. Vraiment, Jadus, vous devriez plus me faire confiance. Quoi que vous pensiez être capable de faire, quoi que vous pensiez avoir fait, tout n'est que poussière. Je suis le seul à être éternel. Il va vous tuer, opérateur. Vous ne pouvez pas affronter Jadus, mais vous pouvez le ralentir. Ce vaisseau peut générer un bouclier déflecteur interne. Maintenant, agenouillez-vous devant votre destin. Si vous arrivez à rediriger la puissance, on pourra le piéger dans un champ magnétique, puis rejoindre le noyau du réacteur et détruire ce vaisseau. On y est presque, opérateur. Encore un peu. On est dans les commandes du bouclier déflecteur.
énergies du vaisseau sont instables. Vous avez réussi, opérateur. Tout va exploser. Donnez-moi des informations. Le site... À l'extérieur du champ magnétique. Il se dirige vers une navette. Je ne peux pas annuler le lancement, il va s'en sortir. Si vous avez autre chose, c'est le moment de me le dire. Je m'en vais, mais j'attendrai dans le système le plus longtemps possible. Vous devez fuir avant que le réacteur explose. Bonne chance. J'avais peur que vous ne vous en sortiez pas, opérateur. Ravi de vous voir en vie. La séquence d'autodestruction est terminée. Le vaisseau de Jadus a été réduit en cendres dans le puits de gravité d'Artus 5. Et les codes des éradicateurs avec lui. Est-il possible de savoir ce qu'il va faire maintenant? Non. Je n'ai même pas eu de projection de son itinéraire quand sa navette a bondi dans l'hyperespace. J'envoie un message à Cerbère. Ces événements vont entraîner des complications parmi les sites. Mais je pense que le Conseil Noir réglera discrètement ce problème. Ils traqueront Jadus, et on a empêché un massacre. Est-ce que les sites nous en voudront d'avoir laissé Jadus s'enfuir? On va peut-être nous demander de nous expliquer, à moins que la tâche n'incombe à Cerbère. Mais c'était votre idée, et je suis ravie que personne n'ait eu à mourir. Le champ de l'univers défend nos actions. Le nid, notre empire, en est ressorti plus fort. Je suis ravie que vous ayez été là pour m'aider. Nous aussi. Nous avons souvent eu des doutes quant à notre place au sein des services secrets. Mais pas en ce moment. L'homme insecte marque un point. Tu t'es bien débrouillé. Mais personnellement, j'aurais étripé le site. Si on recroise Jadus, je verrai ce que je peux faire. Je te prends au mot. Je vous verrai au quartier général, opérateur. Profitez de ce moment de répit. Il y aura des débriefings, du nettoyage, et Cerbère vous confiera une nouvelle mission plus tôt que vous ne le pensez. On se voit à la maison, Observateur 2. Mission accomplie. Terminé. Observateur 3 pour Opérateur 9. Navré d'interrompre votre congé, madame, mais on a besoin de vous. L'opération de nettoyage des terroristes est officiellement terminée, et la recherche du Seigneur Jadus est en attente. La guerre vient de prendre la priorité. Présentez-moi la situation. On vous demande de retourner au quartier général. Cerbère vous informera sur votre nouvelle mission. Terminé. Opérateur 9, approchez. Je finissais la mise à jour des données du personnel de sécurité. Je voulais voir Cerbère. Il y a une raison pour que vous soyez dans ce bureau? Après la défaite et la fuite de Dark Jadus, ça a été un vrai désordre. Le Conseil Noir a décidé de modifier certaines choses. Mon prédécesseur a été promu ministre des services secrets. Je suis le nouveau Cerbère, le nouveau gardien de la division des opérations. C'est une belle promotion. Et si on fêtait ça? C'est grâce à vous. Mais la promotion s'accompagne de certaines responsabilités. Je prépare une opération contre le service d'information stratégique de la République. On s'intéresse à cet homme, Ardun Kot. Agent du SIS depuis une dizaine d'années, responsable de 16 projets secrets dans la bordure médiane. Le meilleur chef des services secrets de nos ennemis. J'ai croisé beaucoup d'agents de la République ces derniers temps, mais aucun espion. Le SIS est notre équivalent, en plus petit et plus flexible, soutenu par les réservistes de l'armée et des Jedi. La division d'Ardun Kot a récemment reçu une autorisation secrète du Sénat de la République. Une autonomie complète et aucune restriction pour ses activités. La République pense qu'Ardun Kot peut remporter la guerre. On doit connaître ses plans.
Vous pouvez me faire un topo? On sait peu de choses. Né sur Dantooine, a disparu quelque temps, puis a rejoint le SIS après le traité de Coruscant. Motivation inconnue, revanche probable. Depuis qu'il a sa propre division, il a été l'instigateur de 3 révoltes d'esclaves, du rachat d'une entreprise, et on pense qu'il a incité 2 de nos généraux à passer à l'ennemi. Imaginez ce qu'il pourrait faire avec des ressources illimitées et aucun contrôle éthique. Est-ce qu'il a des vices, une maîtresse, quoi que ce soit? On n'a rien trouvé. Vous aurez peut-être plus de chance. Les services secrets de l'Empire ont discrètement transmis des documents au SIS, suggérant qu'un de nos fidèles agents a subi un traumatisme. En même temps, on a envoyé des messages anonymes à l'équipe d'Ardunkot de la part d'une source intérieure. Maintenant, ils pensent qu'un opérateur est prêt à changer de camp. Je veux que vous contactiez le SIS et que vous proposiez d'être leur espionne au sein de l'Empire. La République me demandera de faire mes preuves. Et alors? Faites le nécessaire, mais faites-le discrètement. Aucune autorisation officielle. Votre objectif, c'est de gagner leur confiance, de découvrir leurs plans et d'éliminer Ardunkot. C'est une mission d'infiltration à long terme. Je dois vous prévenir. Ce genre de mission peut être pénible sur le plan psychologique. Vous serez isolé. La plupart des agents des services secrets ne connaîtront pas la vérité. Calio et Vector, vous me demandez d'abandonner mon équipe? Vos amis ne sont pas fichés par les services secrets. Le SIS ne les soupçonnera pas, et vous aurez besoin de leur aide. On a organisé une rencontre avec un des hommes d'Ardunkot. Vous devez partir pour Nar Shaddaa dans l'heure. Oubliez votre loyauté cette fois, opérateur. Vous saurez quand ce sera le moment d'attaquer. Rompez.